La crypto-monnaie que je vais vous présenter cette semaine, c'est Nervos Network et son jeton CKB. Comme on est sur une chaîne bourse trading dans une approche investissement crypto et non pas gambling, on se concentre sur la gestion du risque et non pas uniquement les bénéfices. Je ne vais pas vous présenter des projets qui vont faire x10 ou x100. Je ne vais pas les présenter comme ceci, mais vous apporter une analyse plus approfondie avec une gestion de risque optimale pour construire un portefeuille crypto. Concernant Nervos Network et le CKB, je lui donne actuellement la note de 7,5 sur 10, soit une opportunité d'investissement crypto avec un risque modéré et on va voir ça tout de suite. Je vais commencer par présenter le projet, puis parler des risques et terminer par mon avis sur Nervos Network et le CKB. Nervos Network est une crypto-monnaie qui s'attaque aux trois problématiques majeures des blockchains simultanément, la sécurité, l'interopérabilité et l'évolutivité. La sécurité, on comprend très bien de quoi on parle. Concernant l'interopérabilité, c'est solutionner le fait que chaque blockchain est isolée l'une de l'autre. Les blockchains ne communiquent pas entre elles. Il est donc aujourd'hui difficile de partager des informations entre blockchains. Pour les problèmes d'évolutivité, ils résident surtout dans les anciennes blockchains comme le Bitcoin où le système de preuve de travail est plus sûr, plus sécurisé, mais c'est aussi celui qui nécessite le plus de ressources et de temps pour réaliser des transactions. Il est donc difficile de construire dessus. Nervos Network est l'un des réseaux qui constitue une solution à l'un des plus grands problèmes auxquels est confrontée la communauté blockchain, le manque d'interopérabilité, et réduit les problèmes d'évolutivité grâce à l'utilisation d'un réseau de deuxième couche. Le réseau Nervos est donc créé sur deux couches. La première pour la blockchain de preuve de travail, donc très sécurisée comme le Bitcoin, et à usage général qui fonctionne comme moteur de consensus pour les applications lancées sur le réseau Nervos. Les mineurs qui contribuent à sécuriser la blockchain sont payés en CKB, le CKB, la crypto-monnaie native sur la blockchain Nervos Network. Cette couche est également conçue pour générer de nouveaux états de la blockchain et peut héberger plusieurs applications décentralisées car les développeurs peuvent l'utiliser pour exécuter les fonctions de leurs applications décentralisées. D'autre part, la couche 2 permet aux développeurs de personnaliser leurs compromis, la finalité, la confidentialité et les modèles de confiance afin de s'adapter au mieux à leurs applications et à leurs utilisations. Cette capacité de personnalisation facilite également la mise à niveau du réseau, ce qui lui permet d'être à l'épreuve du temps pour prendre en charge une base d'utilisateurs de plus en plus nombreux et de permettre la flexibilité et la créativité lors de la conception des systèmes. Le protocole de couche 2 du réseau est donc une blockchain hautement personnalisable et performante et permettent même aux développeurs de construire une blockchain latérale appelée sidechains sur mesure avec des caractéristiques distinctes telles qu'une preuve d'enjeu ou une preuve d'enjeu déléguée. Pour résumer, les deux blockchains de Nervos travaillent ensemble pour créer un réseau hautement interopérable qui donne la priorité à la sécurité et à l'évolutivité. Nervos Network vise ainsi à relever le défi de l'interopérabilité en permettant une communication transparente et le transfert entre différents réseaux de blockchain et facilite le transfert d'actifs entre Nervos et d'autres blockchains tels que l'Ethereum. Les utilisateurs peuvent tirer parti des avantages du réseau Nervos et d'autres écosystèmes de blockchain, débloquant ainsi de nouvelles possibilités pour la finance décentralisée, les NFT et plein d'autres applications, notamment grâce à la polyvalence du réseau Nervos. Alors que la couche 1 apporte une base solide de sécurité, l'évolutivité de la couche 2 permet des applications performantes, tandis que la compatibilité interchaîne élargit la portée et l'utilisabilité de ces applications. Voilà donc qui conclut notre introduction à Nervos Network en tant que plateforme blockchain sécurisée, interopérable et évolutive. Nervos ayant le potentiel de révolutionner diverses industries et de favoriser l'adoption de la blockchain. Nervos Network est donc un projet crypto solide et profite d'une adoption grandissante, ce qui a dernièrement fortement soutenu le prix de son jeton CKB. Mais on ne va pas s'arrêter à la présentation du projet, mais aller chercher les risques d'investir dans le CKB. Pour cela, nous allons voir quelques mesures intéressantes à regarder. En premier lieu, le nombre d'utilisateurs du jeton via le nombre d'adresses utilisées au total. Comme on le voit, le token a une adoption grandissante avec un pic lors des derniers jours lorsque le prix s'est envolé, ce qui n'est pas étonnant. Ici, nous avons les dépôts de jetons CKB dans l'écosystème. En vert, on voit le total des déposants en nombre qui est en croissante hausse, ce qui est très bien. Par contre, le montant total des dépôts a stagné, a même reculé depuis le pic de fin juillet 2021,
ce qui est un point plutôt négatif. Continuons avec ce que je considère être le souci majeur de Nervos Network, c'est tokenomics, et en particulier la distribution de son offre, soit le nombre de jetons disponibles et les jetons distribués. La partie violette est le nombre de jetons en circulation, en constante hausse, même si cela s'explique en partie par la distribution de jetons en vesting. C'est la partie verte dont on arrive bientôt à la fin. Il s'agit des jetons distribués aux investisseurs initiaux du projet. Le fait que le projet soit soutenu par de grands investisseurs est par contre un point positif. Mais la distribution des jetons à ces investisseurs fait peser un risque baissier au prix du CKB s'ils décident de vendre ces jetons acquis à des prix très bas. Cela crée aussi une tendance inflationniste aux jetons. En plus, le mining du jeton amène régulièrement de nouveaux jetons en circulation, accentuant la dilution de la valeur du jeton. Ici, on voit l'émission projetée des jetons CKB, on est peu après le premier halving et on voit clairement que l'offre totale va continuer à augmenter avec le temps. Ici, on a la projection de l'offre de jetons en circulation qui va augmenter dans le temps. On a vu sur ce graphique la partie en noir que les développeurs brûlent progressivement une partie de l'offre totale, mais il faudra surveiller cela de très près. Voyons tout cela en chiffres et l'importance de l'impact de l'offre de jetons en constante hausse. On a ici près de 44 milliards de jetons en circulation pour une offre totale de 44,6 milliards de jetons. Tous les jetons disponibles ne sont donc pas en circulation et leur arrivée sur le marché va encore diluer la valeur du jeton et potentiellement peser sur le prix. Pour que cela n'arrive pas, il faudrait que la demande de jetons CKB soit supérieure à cette offre, ce qui n'est pas certain. Notons également que l'offre maximale est illimitée, ce qui accentue le caractéristique inflationniste du CKB. Ici, on voit la courbe du prix du CKB, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, avec un prix récemment en forte hausse, mais encore assez loin des plus hauts de 2021. Mais avez-vous pris le temps de regarder la capitalisation de marché ? Rappelez-vous que sur le marché crypto, c'est la capitalisation de marché qui prime sur le prix. Et si on regarde ça, la capitalisation a dépassé de loin les sommets de 2021. En réalité, le CKB a déjà fait un ATH, un all-time high, soit un nouveau sommet au début du mois d'avril et de loin, suivi de prise de bénéfices, ce qui a pesé sur le prix. Cette différence entre prix et capitalisation de marché vient de l'offre de jetons qui grandit. Le prix a augmenté, certes, mais le nombre de jetons en circulation a aussi augmenté, ce qui a propulsé la capitalisation de marché vers des sommets. Pour rappel, la capitalisation de marché est la multiplication du prix par le nombre de jetons en circulation. Sa valeur augmente donc soit par une hausse du prix, idéal pour l'investisseur, ou par une hausse de la quantité en circulation, ce qui dilue la valeur. Pour terminer avec les tokenomics, voyons la distribution des jetons. En vert, 35,5%, une quantité significative donc, a été acquise par les premiers investisseurs à un prix avantageux, avant la mise sur le marché du jeton. Ce sont les jetons qui sont progressivement distribués en ce moment. En orange, 15% des jetons sont détenus par l'équipe du projet, ce qui est aussi très significatif, et en jaune, 25% des jetons sont destinés à être brûlés. Regardons maintenant son prix en direct. On voit le CKB qui a amorcé ce fort rallye haussier depuis cette zone des 0,017 $. Il est allé jusqu'au 0,038 $ avant d'amorcer une forte correction baissière. On a cassé la zone de support des 0,020, je vais l'ajuster un petit peu, des 0,02 $ et on pourrait aller chercher par la suite cette zone-là vers les 0,018, 0,017, 50. Cette oblique-là qui pourrait apporter un support et un soutien au prix. La stratégie la plus risquée à adopter ici, si vous voulez acheter du CKB, c'est d'acheter autour des 0,018 et des 0,017, 50 si on baisse vers ces prix-là. Ou alors attendre, patienter, voir si on baisse puis on rebondit ou si on remonte directement. Et dans ce cas-là, acheter un peu plus haut, mais prendre moins de risques en achetant au-dessus des 0,02 $ dans la perspective d'un rebond pour aller chercher les 0,024 dans un premier temps, les sommets ici, puis les 0,028, le précédent support et double top dans cette zone-là. Bien évidemment, on risque aussi de casser cette oblique-là et de poursuivre la baisse. Et là, on peut avoir diverses stratégies. Soit on met un stop loss et on sort avec les pertes,
soit on entre dans une perspective d'investissement long terme et on accumule du CKB, faire du DCA. Plus ça baisse, plus on accumule dans la perspective d'un rebond pour revenir vers une zone de gain avec un prix d'achat moyen qui est plus bas. Pour finir, faisons un résumé et je donnerai mon avis sur la crypto Nervos Network. Le prix du CKB est actuellement de 0,02 $, un petit peu en dessous, avec une capitalisation de marché d'environ 860 millions de dollars, le classant 95e en termes de capitalisation de marché, ayant intégré récemment le top 100. J'ai donné une note de risque de 7,5 sur 10 pour investissement moyen et long terme dans le Nervos Network. Pour ceux qui souhaitent investir dans le CKB en ce moment, il est possible d'acheter le jeton sur une poursuite de la baisse vers 0,018 ou en dessous pour cibler un retour vers 0,024 et 0,028 $ dans un premier temps. N'oubliez pas aussi de garder un œil sur le graphique de la capitalisation de marché si vous investissez. Les points positifs de Nervos Network sont son positionnement de solution d'interopérabilité et d'évolutivité, une problématique très importante dans les blockchains dont des solutions sont indispensables pour le développement du secteur. C'est donc un projet très utile. De plus, il apporte une technologie ingénieuse saluée par les spécialistes en blockchain. Par contre, on le comprend, comme si une problématique majeure, les propositions de solutions sont multiples et donc la concurrence est rude, avec en premier lieu des projets plus avancés dont Cosmos et Polkadot. Enfin, les tokenomics, en particulier l'offre en circulation devant encore augmenter, créant un risque inflationniste, ce qui deviendrait un réel souci pour les investisseurs si la demande ne suit pas le rythme de l'offre. Si l'investissement crypto vous intéresse, nous proposons un portefeuille crypto avec nos achats, ventes et arbitrages en crypto-monnaie en temps réel. Le lien est en bas dans la description. Voilà pour mon avis sur Nervos Network et la crypto CKB. J'espère que la présentation vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la crypto, mais aussi sur la bourse et le trading. Passons maintenant à l'analyse graphique des crypto-monnaies majeures. N'hésitez pas à demander dans le chat s'il y a des crypto-monnaies que vous voulez qu'on voit ensemble.